Click, clack, pull it. Click, clack, pull it. Cette semaine, je vais vous parler de toutes les astuces que je connais pour faire un bon ralenti, que ce soit dans la caméra ou en post-prod. Avant de parler ralenti, on va parler images, mais plus précisément le nombre d'images que peut enregistrer votre caméra par seconde, les FPS ou IPS en français, mais j'imagine que vous connaissez déjà. On s'accorde à dire que pour qu'une vidéo paraisse fluide à l'œil, il faut qu'elle soit filmée à minimum 24 FPS. En théorie, ça peut être moins, mais on va prendre cette base parce que c'est la norme utilisée dans le cinéma et que 24 FPS donne un rendu plus cinématique. Pour faire un ralenti qu'on appellera in-camera, il faut donc enregistrer à plus de 24 FPS. Partons du principe que votre caméra peut filmer à 60 fps, vous pourrez donc ralentir votre vidéo 2,5 fois, ce qui est déjà assez correct. Mais il n'y a pas de limite, à partir du moment où vous filmez à plus de 24 fps, vous pourrez faire un ralenti, parce qu'en gros, vous avez plus d'images que ce dont vous avez besoin. Évidemment, si vous filmez à 30 fps et que vous ralentissez à 24, le ralenti se verra pas et ça servira à que dalle. Ça c'est la solution la plus simple mais aussi la plus coûteuse, parce que plus une caméra peut enregistrer un nombre important d'images par seconde, plus elle coûte cher. Donc si comme moi vous êtes un sale pauvre et que vous n'avez pas la thune d'acheter une caméra qui filme à plus de 30 fps, il y a une autre solution. Sauf que je vous arrête tout de suite, c'est pas une solution miracle. Donc si vous avez le choix, prenez une caméra qui peut atteindre un nombre important d'images par seconde. Ça sera beaucoup plus propre, parce que là, la solution que je vous présente est très limitée. Du coup, sans plus tarder, passons aux explications. Il y a un réglage à faire directement dans la caméra. Il faut changer le shutter speed aux vitesses d'obturation. Pour faire simple, c'est le temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière. Changer ce paramètre a plusieurs conséquences. Plus la vitesse d'obturation est faible, moins l'image obtenue est lumineuse. Et inversement. Si vous avez suivi jusque-là, ça vous paraît logique, parce qu'on laisse le capteur exposé à la lumière plus ou moins longtemps. L'autre conséquence qu'on peut observer est la quantité de flou de mouvement sur l'image. Plus la vitesse d'obturation est faible, moins il y a de flou de mouvement, et inversement. Ça c'est un petit peu plus chiant à expliquer, donc si vous voulez comprendre, je vous invite à regarder sur internet. Là vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça alors que vous voulez juste faire un pauvre ralenti, c'est parce qu'on veut enlever ce flou de mouvement pour faire un bon ralenti en post-production. Je vous conseille de mettre cette vitesse d'obturation à 1/200 ou 45 degrés, c'est ce qui marche le mieux normalement. 1/200 je peux pas vous le garantir parce que j'ai pas de DSLR donc j'ai pas pu tester, mais 45 degrés c'est ce que je fais avec ma caméra et ça marche très bien. Le principe pour faire un ralenti en post-production est de demander à votre logiciel de recréer les images qu'a pas pu choper votre caméra. Donc pour bien utiliser cette technique, faut bien comprendre comment ça fonctionne. En général, le logiciel va analyser toutes les images. Donc là, on a deux images, le logiciel les analyse et crée celle qui devrait théoriquement se trouver entre les deux. Sur des petits mouvements, l'image sera pas compliquée à recréer, mais sur des grands mouvements, oubliez complètement parce que le logiciel sera incapable de recréer une image correcte. Si vous êtes têtu et que vous voulez quand même ralentir en post-production des mouvements qui sont censés être rapides, je vous invite à simplement demander à votre acteur de faire le mouvement au ralenti, vous rajoutez un vrai ralenti ensuite en post-production, normalement ça fluidifie un peu le tout, et ça passe. Normalement. Je vous montre pas comment faire dans un logiciel parce que ça servira à rien, vous avez sûrement pas le même que moi. De toute façon, il y a plein de tutos sur internet, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous en tout cas, donc j'espère vous avoir appris quelque chose, moi je vous dis à la prochaine, ciao.